Avez-vous déjà réfléchi à la puissance qui sort de votre bouche chaque jour? Combien de fois avez-vous dit « Je n'y arriverai jamais » ou encore « Je suis trop fatigué, trop faible, trop pauvre ». Savez-vous que ces mots, que vous considérez peut-être comme de simples expressions, façonnent en réalité votre vie, votre avenir et même votre destinée spirituelle? La Bible déclare dans Proverbe 18 verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Cela signifie que chaque parole que vous prononcez est une semence qui portera tôt ou tard son fruit. Permettez-moi de vous dire ceci, vos paroles ne sont jamais neutres. Elles bâtissent ou elles détruisent. Elles fortifient ou elles affaiblissent. Elles attirent la bénédiction ou elles ouvrent la porte à la malédiction. Trop de croyants prient pour une percée mais, en même temps, annulent leurs prières par des paroles négatives. Ils demandent la guérison à Dieu et confessent ensuite la maladie. Ils déclarent la provision du ciel et se plaignent ensuite de la pauvreté. Voilà pourquoi beaucoup ne voient pas la manifestation de leur foi. Leurs propres mots sabotent leur miracle. Jésus lui-même a révélé ce principe spirituel dans Matthieu chapitre 12 verset 37. « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Voyez-vous, ce n'est pas seulement ce que vous croyez intérieurement, mais aussi ce que vous déclarez extérieurement qui détermine votre expérience de vie. Vos mots sont comme des clés. Ils ouvrent des portes dans le monde spirituel. Aujourd'hui, je viens vous annoncer une vérité prophétique. Si vous changez vos paroles, vous changerez votre vie. Si vous alignez votre bouche à la parole de Dieu, votre foi deviendra vivante, vos prières deviendront efficaces et votre avenir brillera de la gloire de Dieu. Alors, dans cet enseignement, nous allons découvrir ensemble pourquoi vos mots sont des armes spirituelles puissantes, comment les utiliser avec sagesse et comment neutraliser le langage destructeur qui affaiblit votre foi. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre transformera votre manière de parler et donc votre manière de vivre. Écrivez ceci, les mots sont des semences spirituelles qui construisent des réalités visibles. Chaque phrase que vous prononcez a un poids spirituel. Ce ne sont pas de simples sons, mais des forces créatrices ou destructrices. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, il n'a pas utilisé des outils, ni des machines, ni des matériaux. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 3, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Remarquez bien, Dieu n'a pas pensé seulement la lumière, il l'a déclarée. C'est la puissance des mots qui a donné naissance à la réalité. Cela signifie que parler, c'est libérer une force. Dans le monde spirituel, les mots fonctionnent comme des clés qui ouvrent ou ferment, comme des semences qui produisent une récolte. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 6 verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les mots contiennent une énergie spirituelle qui façonne nos vies. Le problème est que beaucoup de croyants sous-estiment la puissance de leur langue. Ils pensent que leurs paroles n'ont pas d'impact tant qu'ils ne blasphèment pas ou ne maudissent pas directement. Mais chaque plainte, chaque parole de doute, chaque déclaration négative est une semence que l'ennemi utilise pour neutraliser leur foi. Voilà pourquoi Jacques chapitre 3 verset 6 compare la langue à un feu capable d'embraser toute une forêt. Vos mots, même petits, peuvent déclencher des conséquences énormes. Permettez-moi de vous donner une image. Imaginez votre bouche comme un volant. Peu importe la vitesse ou la puissance de votre voiture, si le volant est mal dirigé, vous finirez dans le fossé. De la même manière, peu importe combien vous priez, combien vous jeûnez, si vos mots sont contraires à votre foi, votre vie prendra une mauvaise direction. Voilà pourquoi Jacques dit encore dans Jacques chapitre 3 verset 4, « Voyez aussi les navires, tout grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un très petit gouvernail. Votre langue est ce gouvernail. Spirituellement parlant, vos mots révèlent ce qui est déjà dans votre cœur. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » En d'autres termes, vos déclarations quotidiennes sont le reflet de votre foi réelle. Vous pouvez proclamer aimer Dieu, mais si vos mots trahissent le doute, la peur et l'incrédulité,
cela signifie que votre foi n'est pas encore enracinée. Voici donc la vérité prophétique, vos mots sont le baromètre de votre foi. Ils indiquent où vous en êtes spirituellement, et ils façonnent là où vous allez. Ce thème est capital parce qu'il touche la vie de chaque croyant. Nous prions souvent pour des percées, mais Dieu nous dit, ce n'est pas moi qui bloque ton miracle, ce sont tes propres paroles qui l'empêchent de se manifester. Alors, dans la suite de cet enseignement, nous allons découvrir des clés pratiques pour transformer notre langage, aligner nos paroles à la vérité divine, et libérer par la confession une foi qui déplace les montagnes. Première clé, vos mots révèlent la foi qui est en vous. Écrivez ceci, la bouche est la vitrine du cœur. Peu importe ce que vous prétendez croire, ce sont vos mots qui prouvent la réalité de votre foi. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Autrement dit, vos paroles ne mentent jamais. Vous pouvez tromper les hommes par une attitude religieuse, mais vos mots révèlent la vérité de votre intérieur. Regardez ce que Paul enseigne dans Romains chapitre 10 verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La foi n'est pas seulement une conviction intime, c'est une confession audible. La foi devient réelle quand elle passe de votre cœur à votre bouche. Voilà pourquoi l'ennemi travaille sans relâche à contrôler vos paroles. Il sait que vos déclarations scellent votre destinée spirituelle. Les enfants d'Israël, à la frontière de Canaan, Dieu leur avait promis le pays, mais quand ils entendirent le rapport des espions, ils commencèrent à murmurer. « Nous ne pourrons pas vaincre ces géants, nous sommes comme des sauterelles à nos yeux. » Nombre chapitre 13 verset 33. Le problème n'était pas la promesse de Dieu. Le problème, c'était leur parole. Leur bouche a révélé un cœur rempli de peur et d'incrédulité. Résultat, ils ont tourné en rond 40 ans dans le désert. Écrivez-le. Vos paroles peuvent vous conduire dans votre terre promise ou vous maintenir dans votre désert. Un autre exemple, cette fois positif, David devant Goliath. Tandis que toute l'armée d'Israël tremblait, David déclara avec assurance, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » 1 Samuel chapitre 17 verset 46. Remarquez, avant même de lancer une pierre, David avait déjà vaincu Goliath par ses mots. Ses paroles étaient l'expression de sa foi. Ce qu'il croyait en son cœur, il l'a confessé de sa bouche, et Dieu a honoré cette confession. Voyez-vous la différence? Le même Dieu, deux contextes différents. Dans un cas, des paroles d'incrédulité ont retardé une génération entière. Dans l'autre cas, des paroles de foi ont ouvert une victoire nationale. Cela nous montre clairement que vos mots ne sont pas neutres, ils activent soit la foi, soit la peur. Combien de fois entendons-nous des croyants dire « Je suis maudit, je n'arriverai jamais, tout va de mal en pis ». Ils s'étonnent ensuite de voir leur vie alignée à leurs paroles. Ce qu'ils déclarent est exactement ce qu'ils expérimentent. Mais quand vous commencez à proclamer la parole de Dieu, même au milieu de la tempête, vous changez l'atmosphère spirituelle autour de vous. Écrivez ceci et répétez-le. Mes mots révèlent ma foi, et ma foi détermine ma destinée. Alors, comment appliquer cette première clé? Commencez par surveiller votre langage quotidien. Écoutez-vous parler. Si vos phrases sont remplies de doutes, de peur, de négativité, c'est le signe que votre cœur a besoin d'être renouvelé par la parole. Changez vos déclarations. Ne dites plus « je ne peux pas », dites « je puis tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4 verset 13. Ne dites plus « je suis pauvre ». Dites « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse ». Philippiens chapitre 4 verset 19. Ne dites plus « je suis malade ». Dites « c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri ». Ésaïe chapitre 53 verset 5. Bien-aimés, votre bouche est un gouvernail. Elle révèle la direction réelle de votre cœur et trace le chemin de votre avenir. Changez vos paroles, et vous changerez votre destinée. Vérité mémorable à retenir, la confession de votre bouche est le miroir de votre foi. Ce que vous déclarez devient ce que vous vivez. Deuxième clé.
Les mots ouvrent ou ferment des portes spirituelles. Écrivez ceci. Chaque parole prononcée est une clé qui ouvre une porte ou qui la ferme. Les mots ne sont pas simplement des sons, ce sont des autorisations spirituelles. Dans le monde invisible, vos déclarations sont comme des ordres qui donnent accès soit à Dieu, soit à l'ennemi. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Voyez-vous, vos paroles sont des instruments d'autorité. Quand vous parlez, vous ouvrez une porte dans le monde spirituel. Si vos mots sont alignés à la parole de Dieu, vous ouvrez les portes du ciel. Mais si vos mots sont remplis de peur, de doute ou de malédiction, vous ouvrez des portes à l'ennemi. C'est pourquoi le diable essaie de contrôler votre langue. Il sait quelle est la clé des portes spirituelles. Lorsque Pierre nia Jésus, par ses mots, il ouvrit une porte de reniement. Il déclara, « Je ne connais pas cet homme. » Matthieu chapitre 26 verset 70. À travers ces paroles, il ferma la porte de son témoignage. Mais plus tard, par d'autres paroles, il ouvrit une nouvelle porte. Après la résurrection, Jésus lui demanda 3 fois, « M'aimes-tu » Et Pierre répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ces paroles restaurées ont rouvert la porte de sa destinée. Voilà la puissance des mots, ils peuvent annuler un reniement et rétablir une mission. Un autre exemple se trouve dans l'histoire de l'aveugle Bartimée, Marc chapitre 10 versets 46 à 52. Cet homme cria, « Fils de David, aie pitié de moi. » Sa parole de foi a ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Les gens autour de lui voulaient le faire taire, mais sa voix a percé les cieux. Résultat, Jésus s'est arrêté et sa guérison est venue. Ces mots étaient la clé de son miracle. Combien de personnes prononcent des paroles comme « Ce mariage est fini, cet enfant est perdu, ma vie n'a plus de sens ». Sans le savoir, elles ferment elles-mêmes des portes spirituelles. Mais quand elles déclarent avec foi « Dieu restaurera mon mariage », mon enfant servira l'Éternel, mon avenir est entre les mains de Dieu, elles ouvrent des portes de grâce et de bénédiction. Écrivez-le, vos mots déterminent les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment. Comment appliquer cette vérité? Avant de parler, posez-vous toujours la question, cette parole ouvre-t-elle une porte à Dieu ou au diable? Si elle ouvre une porte au doute, à la peur, à l'amertume, alors taisez-vous. Mais si elle ouvre une porte à la foi, à l'espérance, à la vérité, alors proclamez-la avec force. Dieu a donné à Josué une clé pour la conquête de Canaan. Il dit dans Josué chapitre 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » Remarquez, pas seulement dans ton cœur, mais dans ta bouche. Car chaque confession de la parole est une clé qui ouvre les portes de la réussite et de la prospérité. Vérité mémorable à retenir, vos mots sont des clés. Chaque déclaration ouvre une porte spirituelle. Choisissez d'ouvrir les portes du ciel plutôt que celles de l'enfer. Troisième clé, les mots négatifs annulent les promesses de Dieu. Écrivez ceci. Dieu peut avoir parlé une promesse, mais vos propres paroles peuvent l'annuler dans votre vie. Les promesses de Dieu sont immuables, elles sont éternelles, mais leur manifestation dépend de votre alignement par la foi et par vos déclarations. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 2, « Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Cela signifie qu'une promesse non accompagnée de paroles de foi reste stérile. Regardons l'exemple des Israélites au désert. Dieu leur avait promis un pays ruisselant de lait et de miel. Mais quand ils virent les géants, ils déclarèrent, « Nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Nombre chapitre 13 verset 31. Par ces paroles, ils annulèrent la promesse. Leur bouche a été l'instrument de leur défaite. Résultat, cette génération ne vit jamais Canaan. Écrivez-le, Dieu avait promis, mais leurs paroles ont bloqué l'accomplissement. À l'inverse, regardez Caleb et Josué. Ils déclarèrent, « Montons, emparons-nous du pays, car nous en serons vainqueurs. » Nombre chapitre 13 verset 30.
Leurs mots étaient alignés à la promesse. Résultat, seuls eux, parmi toutes leurs générations, entrèrent dans la terre promise. La promesse était la même pour tous, mais les déclarations ont fait la différence. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Quand l'ange lui annonça la naissance de son fils, il répondit avec doute. Comment cela se fera-t-il? Luc chapitre 1 verset 18. Ces mots négatifs risquaient de bloquer la promesse. Alors, Dieu le réduisit au silence jusqu'à l'accomplissement pour protéger la prophétie. Cela prouve que parfois, le silence vaut mieux que des mots de doute. Une femme prie pour son mariage, mais à chaque conversation, elle répète « Tous les hommes sont infidèles. Je finirai seule. Le mariage n'est pas pour moi. » Ces paroles annulent sa propre prière. Ou encore un homme qui prie pour un emploi mais déclare sans cesse « Le pays est trop difficile, personne ne recrute, je n'ai pas de chance. » Ces mots ferment la porte de la faveur divine. Écrivez-le. La promesse de Dieu est activée par la foi, mais annulée par des paroles négatives. Comment appliquer cette clé? Apprenez à discipliner votre bouche. Quand vous êtes tenté de murmurer, de vous plaindre, de parler contre la promesse, choisissez le silence ou proclamez la parole. Remplacez « c'est impossible » par « rien n'est impossible à Dieu ». Luc chapitre 1 verset 37. Remplacez « je suis faible » par « que le faible dise « je suis fort » Joël chapitre 3 verset 10. Remplacez « je ne réussirai pas » par « car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie chapitre 29 verset 11. Souvenez-vous, même si Dieu a parlé, vos mots peuvent créer un alignement ou un blocage. Voilà pourquoi Satan cherche à mettre dans votre bouche la négativité afin de neutraliser ce que Dieu a promis. Vérité mémorable à retenir. Les promesses de Dieu sont éternelles, mais vos paroles déterminent si elles deviendront votre réalité ou resteront des prophéties non accomplies. Quatrième clé, la confession de la parole active les lois spirituelles. Écrivez ceci, dans le royaume de Dieu, rien ne fonctionne par hasard. Tout est régi par des lois spirituelles immuables. De la même manière que la gravité fonctionne partout et pour tous, il existe des lois spirituelles qui déterminent la réussite, la prospérité et la victoire. Et l'une de ces lois est celle de la confession de la parole. Quand vous déclarez la vérité divine, vous activez automatiquement les mécanismes spirituels qui rendent cette vérité visible dans votre vie. La Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarquez le mot-clé, « dit ». Jésus ne dit pas seulement « si quelqu'un croit », mais « si quelqu'un dit ». C'est la parole prononcée qui active la foi. La confession est le déclencheur. Jésus face au figuier. Dans Marc chapitre 11 verset 14, il dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit ». Le lendemain, le figuier était desséché. Ce n'est pas une simple prière intérieure qui a produit ce miracle, mais une parole prononcée. La loi spirituelle de la confession a été activée. Un autre exemple est celui du centenier romain dans Matthieu chapitre 8 verset 8. Il dit à Jésus, « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Cet homme avait compris que la parole de Jésus suffisait à activer la loi spirituelle de l'autorité. Résultat, son serviteur fut guéri à distance. Écrivez-le, la confession est l'acte juridique qui valide la foi. Sans déclaration, la foi reste théorique. Avec la déclaration, elle devient opérationnelle. Imaginez deux personnes malades. La première répète sans cesse « Je vais mourir de cette maladie ». La deuxième déclare « Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Psaume 118 verset 17. Même si toutes deux traversent la même épreuve, leurs résultats seront différents car leurs paroles activent des lois différentes, la mort ou la vie. C'est pourquoi Dieu dit à Josué dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas seulement dans ton cœur, ni seulement dans tes pensées, mais dans ta bouche.
car chaque confession de la parole enclenche un processus spirituel de prospérité et de réussite. Comment appliquer cette clé dans votre vie? Faites de la confession de la parole une habitude quotidienne. Ne confessez pas vos circonstances, confessez vos promesses. Écrivez des déclarations bibliques pour chaque domaine de votre vie. Santé, c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. En finance, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. En famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au avenir, je connais les projets que Dieu a pour moi, projets de paix et non de malheur. Chaque fois que vous confessez ces paroles, vous ne faites pas de la magie, vous activez des lois spirituelles. Vérité mémorable à retenir, la confession de la parole n'est pas une option, c'est une loi. Celui qui la pratique active la victoire, celui qui la néglige neutralise sa foi. 5e clé. Vos mots bâtissent votre avenir prophétique. Écrivez ceci. Chaque mot que vous prononcez est une semence qui construit l'avenir dans lequel vous marcherez demain. Vos paroles sont prophétiques. Elles vous précèdent, elles tracent un chemin, elles annoncent à l'avance ce que vous vivrez. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13 verset 3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa ruine. » Cela signifie que vos mots ne disparaissent pas dans l'air, ils s'inscrivent dans l'histoire de votre destinée. Souvenez-vous de ce que Job déclara dans Job chapitre 3 verset 25. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Voyez-vous, ces paroles de peur ont attiré dans sa vie exactement ce qu'il redoutait. Ce qu'il a confessé a fini par devenir sa réalité. C'est pourquoi le diable cherche à remplir votre bouche de plaintes et de négativité, afin que vous construisiez vous-même un avenir de défaite. À l'inverse, regardez Abraham. Dieu lui dit dans Genèse chapitre 17 verset 5, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » En changeant son nom, Dieu changea aussi ses déclarations quotidiennes. Chaque fois qu'Abraham se présentait, il prophétisait sur lui-même. « Je suis père d'une multitude. » Ces mots construisaient son avenir prophétique, même avant que la promesse ne se réalise. Un autre est celui de la Sunamite dans 2 Rois chapitre 4 verset 23. Quand son fils était mort, elle répondit à son mari, « Tout va bien. » Humainement, rien n'allait, mais par ses mots, elle prophétisait la résurrection. Résultat, l'enfant fut ramené à la vie par le prophète Élisée. Sa bouche a bâti un avenir de miracle. Une femme chrétienne déclarait chaque jour sur son entreprise, « Cette société prospérera, elle bénira des familles, elle soutiendra l'œuvre de Dieu. » Pourtant, au début, elle avait peu de clients et beaucoup de dettes. Mais ces déclarations constantes ont façonné son avenir. Aujourd'hui, cette entreprise est florissante et finance des missions dans plusieurs nations. Écrivez-le et répétez-le, mes mots sont des prophéties. Je choisis de prophétiser la vie et non la mort. Comment appliquer cette clé? Faites de vos paroles une prophétie quotidienne. Chaque matin, commencez par proclamer « Aujourd'hui est un jour de victoire. La faveur m'accompagne. Mes pas sont dirigés par Dieu. Je suis béni pour être une bénédiction. » Même si vos yeux ne voient rien, vos mots bâtissent déjà demain. Refusez de prophétiser votre échec. Refusez de dire « Je suis condamné, je n'y arriverai pas, c'est fini pour moi. » Chaque mot négatif construit un futur sombre. Choisissez de bâtir un avenir de gloire. Vérité mémorable à retenir, vos mots sont des prophéties en construction. Ce que vous déclarez aujourd'hui sera la réalité dans laquelle vous vivrez demain. 6e clé, vos mots influencent votre environnement et vos relations. Écrivez ceci. Les paroles que vous prononcez ne vous affectent pas seulement vous-même. Elles créent aussi une atmosphère autour de vous. Vos mots transportent une énergie spirituelle qui influence votre maison, votre travail, vos amitiés, vos enfants et même votre mariage. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbes chapitre 15 verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Remarquez bien, une simple phrase peut transformer une querelle en paix ou en guerre.
Voilà la puissance des mots sur notre environnement immédiat. Les paroles de Moïse. En un instant de colère, il frappa le rocher au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné. Résultat, il perdit l'accès à la terre promise. Nombre chapitre 20 versets 10 à 12. Ces mots et ces actes impulsifs ont influencé tout le peuple et changé son destin personnel. Cela montre que vos paroles ne sont jamais anodines. Elles façonnent votre atmosphère et influencent ceux qui vous écoutent. Quand il entra dans la maison de cette femme dont l'enfant était mort, il pria et parla avec autorité. Son atmosphère de foi ramena la vie. 2 Rois chapitre 4. Les mots peuvent donc imprégner une maison de désespoir ou de foi. Aujourd'hui, dans vos familles, vos mots sont comme des semences qui poussent dans le cœur de vos proches. Si vous dites sans cesse à votre enfant « Tu es paresseux », tu n'arriveras à rien. Ces paroles construisent une atmosphère d'échec. Mais si vous déclarez « Tu es béni, tu es intelligent, Dieu a un plan pour toi », vous semez dans son âme des semences de victoire qui porteront du fruit toute sa vie. Regardez Jésus. Quand il parlait, même les tempêtes obéissaient. Marc chapitre 4 verset 39. Ces mots créaient une atmosphère de paix et d'autorité. Il disait à ses disciples « Que votre paix repose sur cette maison ». Luc chapitre 10 verset 5. Cela prouve que vos mots peuvent imprégner un lieu d'une dimension spirituelle. Dans une entreprise, un directeur chrétien avait pour habitude de commencer ses réunions en déclarant « Nous allons trouver des solutions, nous allons réussir, nous allons innover ». Cette atmosphère positive galvanisait ses employés et transformait la culture de son entreprise. À l'inverse, d'autres dirigeants qui ne parlaient que de problèmes, de crises et de faillites voyaient leur équipe sombrer dans la peur et la passivité. Écrivez ceci. Vos paroles déterminent le climat spirituel dans lequel vous vivez. Si vous parlez la vie, votre maison sera un hôtel de paix. Si vous parlez la mort, elle deviendra un champ de confusion. Comment appliquer cette clé? Faites attention à vos conversations quotidiennes. Avant de répondre, demandez-vous, est-ce que ce mot va construire ou détruire? Est-ce qu'il va apaiser ou enflammer? Refusez d'être l'instrument de l'ennemi par des paroles destructrices. Devenez une source d'espérance. Déclarez sur vos proches, « Tu es béni, tu réussiras, Dieu t'élèvera, ta vie sera un témoignage ». Transformez vos repas familiaux en hôtels de déclaration. Changez vos réunions de travail en atmosphère de foi. Faites de votre bouche une fontaine de bénédiction et non de malédiction. Vérité mémorable à retenir. Vos mots ne façonnent pas seulement votre vie, ils façonnent aussi l'atmosphère dans laquelle vous vivez et les personnes qui vous entourent. 7e clé. Vos mots déterminent votre héritage spirituel. Écrivez ceci. Ce que vous dites aujourd'hui devient l'héritage spirituel que vous laisserez demain. Vos paroles ne disparaissent jamais. Elles traversent les générations, elles marquent la mémoire de vos enfants, elles inspirent ou elles détruisent ceux qui vous écoutent. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbes chapitre 18 verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Autrement dit, vos mots produisent une récolte non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui viendront après vous. Regardons l'exemple de Jacob dans Genèse chapitre 49. Avant de mourir, il bénit chacun de ses fils avec des paroles prophétiques. Ces bénédictions et ces déclarations ont tracé la destinée des tribus d'Israël pendant des siècles. Ce que Jacob a dit a déterminé ce que ses fils sont devenus. Cela prouve que vos paroles ne s'arrêtent pas à vous, elles bâtissent un héritage. David, dans ses psaumes, il a laissé des milliers de paroles inspirées par l'Esprit. Aujourd'hui encore, des générations entières prient, chantent et déclarent ces mots. Son héritage spirituel est immortel parce qu'il a choisi de remplir sa bouche de louanges et de proclamations de foi. À l'inverse, regardez les Hébreux qui murmurèrent contre Dieu dans le désert. Dieu dit dans Nombre chapitre 14 verset 28, « Je vous ferai ce que vous avez dit à mes oreilles. » Résultat, ils moururent dans le désert, et cette génération ne laissa derrière elle qu'un héritage d'incrédulité et de désobéissance. Leurs propres paroles négatives ont scellé non seulement leur vie, mais aussi l'histoire de leurs descendants.
Un père qui répète constamment à ses enfants, « Vous êtes ma bénédiction, vous irez plus loin que moi, vous porterez la gloire de Dieu. » Ces enfants grandiront avec une conscience d'identité et de destinée. Mais un autre parent qui dit sans cesse, « Vous êtes un problème, vous ne valez rien », transmet un héritage de rejet et d'échec. Voilà pourquoi vos mots d'aujourd'hui sont les semences de demain. Écrivez-le. Chaque mot prononcé est un héritage en construction. Comment appliquer cette clé? Décidez de devenir un bâtisseur d'héritage. Parlez intentionnellement. Déclarez la bénédiction sur vos enfants, sur vos proches, sur votre Église, sur votre génération. Refusez les paroles de malédiction. Refusez de maudire vos propres projets. Transformez votre bouche en instrument prophétique qui libère un avenir de gloire. Chaque fois que vous priez, souvenez-vous, vos mots ne s'arrêtent pas à votre présent. Ils bâtissent un héritage qui traversera les âges. Vos déclarations de foi aujourd'hui deviendront les témoignages des générations de demain. Vérité mémorable à retenir. Vos mots sont l'héritage que vous laissez. Choisissez de transmettre la vie, la bénédiction et la foi, plutôt que la mort, la peur et l'incrédulité. Les principes que nous venons d'exposer ne sont pas théoriques. Ils sont démontrés tout au long de la Bible et dans la vie de ceux qui ont choisi de faire confiance à Dieu. Laissez-moi vous donner quelques exemples puissants. Joseph est l'un des plus grands modèles de la puissance des mots. Vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé, il aurait pu remplir sa bouche de plaintes et de malédictions. Mais remarquez ceci, jamais dans le récit biblique Joseph ne maudit ses frères, ni ne se lamente contre Dieu. Ses paroles sont toujours empreintes de foi et de vision. Quand il se révéla à ses frères, il leur dit dans Genèse chapitre 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Voilà la confession d'un homme qui a choisi de voir la main de Dieu même dans ses épreuves. Ces paroles ont non seulement scellé sa propre destinée, mais elles ont aussi sauvé toute une nation de la famine. À l'inverse, regardez Job. Cet homme craignait Dieu, mais ses propres paroles ont ouvert une porte à l'ennemi. Il dit dans Job chapitre 3 verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Voyez-vous, ces déclarations de peur ont attiré exactement ce qu'il redoutait. Ces mots ont bâti un avenir de souffrance. Mais plus tard, lorsqu'il changea son langage et déclara « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Job chapitre 19 verset 25, sa destinée fut restaurée. Cela nous prouve que vos paroles peuvent vous enfoncer dans la destruction ou vous propulser vers la restauration. Regardons encore Paul et Silas en prison. Au lieu de se plaindre, la Bible dit dans Actes chapitre 16 versets 25 et 26 qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Leurs paroles de foi ont littéralement fait trembler les fondations de la prison et ouvert les portes. Remarquez bien, ce sont leurs mots, transformés en louanges, qui ont libéré la puissance divine. Nelson Mandela, emprisonné 27 ans, aurait pu laisser la rancune remplir sa bouche. Mais il choisit des paroles de réconciliation et de pardon. Ces mots sont devenus un héritage pour l'Afrique du Sud et pour le monde entier. Il disait, « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. » Ces déclarations ont façonné une nation. Je pense aussi à cette mère chrétienne qui, malgré un enfant rebelle et drogué, n'a jamais cessé de déclarer « Mon fils servira l'Éternel ». Chaque jour, elle prophétisait sur lui. Des années plus tard, ce jeune homme est devenu pasteur et gagne aujourd'hui des âmes pour Christ. Ces paroles de foi ont construit l'avenir de son enfant. Ces exemples nous rappellent une vérité fondamentale. Vos mots ouvrent des réalités spirituelles qui dépassent votre présent. Joseph a bâti un héritage de salut, Job a appris à transformer ses déclarations. Paul et Silas ont ouvert des prisons par leurs chants, Mandela a libéré une nation par ses mots, et cette mère a sauvé la destinée de son fils. Écrivez-le. Ce que vous dites aujourd'hui deviendra le témoignage que l'on racontera de vous demain. Bien-aimés, il ne suffit pas de connaître la théorie. La vraie puissance se manifeste lorsque vous appliquez ces principes dans votre quotidien. Vos paroles peuvent transformer votre maison, votre travail,
votre avenir et votre vie spirituelle. Laissez-moi vous donner des applications concrètes. 1. Dans votre famille. La famille est le premier endroit où vos paroles doivent être redressées. Trop de foyers sont détruits non par le diable, mais par les mots échangés entre mari et femme. Les insultes, les accusations, les critiques répétées construisent une atmosphère toxique qui étouffe l'amour. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 29 qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Décidez dès aujourd'hui que vos paroles, dans votre maison, seront des paroles de grâce. Encouragez votre conjoint, tu es une bénédiction, je crois en toi, Dieu t'a choisi pour marcher à mes côtés. Dites à vos enfants, tu es intelligent, Dieu a mis en toi un grand avenir, tu es une flèche dans la main du Tout-Puissant. Ces mots deviendront des piliers qui forgeront leur identité et leur destinée. 2. Dans votre travail. Le monde professionnel est rempli de négativité. On parle de crise, de chômage, de difficultés. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à prophétiser un autre langage. Refusez de répéter ce que tout le monde dit. Commencez vos journées de travail en proclamant « Je suis la tête et non la queue. La faveur de Dieu m'accompagne. Je trouverai des solutions là où d'autres voient des problèmes. » Souvenez-vous, Joseph n'a pas été promu à cause d'un diplôme, mais parce que sa bouche révélait la sagesse de Dieu. Daniel n'a pas été élevé à Babylone à cause de ses origines, mais parce que ses paroles exprimaient une intelligence supérieure. Vos mots au travail peuvent vous distinguer et ouvrir des portes que votre CV ne peut pas ouvrir. 3. Dans vos finances. Beaucoup de croyants bloquent leur bénédiction financière par leurs déclarations. Ils disent « L'argent ne reste jamais dans mes mains. Je suis toujours pauvre, je n'arrive jamais à payer mes factures. » Ces mots deviennent des lois qui régissent leurs finances. Changez votre langage. Dites « Je suis un canal de bénédiction. Dieu me donne la capacité de produire la richesse. Je ne manquerai de rien. » Confessez la provision de Dieu, même quand votre compte bancaire est vide. C'est cette attitude qui attire la faveur. 4. Dans votre vie spirituelle. Votre relation avec Dieu dépend aussi de vos mots. Quand vous priez, ne vous contentez pas de présenter des plaintes, mais proclamez la parole. Jésus a vaincu le diable dans le désert par 3 déclarations. Il est écrit. Matthieu chapitre 4. Faites de votre bouche une épée spirituelle. Proclamez chaque jour des versets. Faites de votre langue un instrument de louange et de victoire. Pratiquez la discipline des confessions quotidiennes. Le matin, avant même de commencer votre journée, levez la voix et déclarez « Oh, je suis enfant de Dieu, scellé du Saint-Esprit. Oh, je marche dans la victoire et non dans la défaite. Oh, aujourd'hui, je suis une bénédiction pour ceux qui m'entourent. » Le soir, avant de dormir, déclarez « Ô Seigneur, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Oh, je proclame la paix de Christ sur ma maison. Oh, mon avenir est entre tes mains. » 5. La distinction entre emploi et travail, dont, comme le disait le docteur Miles Monroe, il existe une différence entre votre emploi et votre travail. Votre emploi est ce que quelqu'un d'autre vous donne, mais votre travail est ce pour quoi vous êtes né. L'ennemi veut que vous utilisiez vos mots uniquement pour décrire vos frustrations professionnelles. Mais Dieu veut que vos paroles prophétisent sur votre véritable don. Ne dites plus « Mon patron ne me respecte pas ». Dites « Mon don m'ouvrira des portes devant les rois ». Ne dites plus « Je n'ai pas d'avenir ». Dites « Je suis équipé par Dieu pour accomplir ma mission sur cette terre ». Lorsque vous alignez vos mots à votre véritable appel, votre emploi devient temporaire, mais votre travail devient éternel. 6. Disciplinez votre bouche. Enfin, la clé ultime est la discipline. Ne laissez plus vos émotions contrôler vos paroles. Avant de parler, posez-vous la question, est-ce que ce mot glorifie Dieu? Apprenez parfois à garder le silence, car même un silence peut préserver une promesse. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a été réduit au silence pour ne pas annuler la prophétie. Si Dieu vous empêche parfois de parler,
Remerciez-le. Il protège votre destinée. Vérité mémorable à retenir. Vos mots ne sont pas des décorations de conversation, ce sont des semences de destinée. Chaque déclaration est une construction. Parlez avec intention, proclamez avec foi et bâtissez votre avenir. Bien-aimés, nous avons vu aujourd'hui que vos mots ne sont pas des sons éphémères. Ils sont des semences, des clés, des prophéties, des instruments spirituels. Dieu a placé dans votre bouche le pouvoir de la vie et de la mort. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances, vous êtes le produit de vos déclarations. Écrivez-le, ma bouche est l'atelier de ma destinée. Alors, je viens vous annoncer une vérité prophétique. Il est temps de reprendre le contrôle de votre langage. Il est temps de briser les habitudes de plainte, de murmures et de négativité. À partir d'aujourd'hui, décidez que vos mots seront alignés à la parole de Dieu. Car chaque fois que vous proclamez ce que Dieu dit, vous libérez le ciel sur la terre. Déclarez avec moi, je choisis de parler la vie. Je choisis de proclamer la victoire. Je choisis de déclarer la guérison, la paix, la provision et l'espérance. Mes mots bâtiront ma maison, béniront ma famille, renforceront ma foi et glorifieront mon Dieu. Écoutez bien. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si vous alignez vos paroles aux lois de Dieu, le succès poursuivra vos pas. Mais si vous laissez votre bouche proclamer la peur et l'incrédulité, l'échec sera inévitable. C'est pourquoi le Saint-Esprit vous appelle aujourd'hui à une décision radicale. Sanctifiez votre bouche, purifiez vos mots et laissez vos paroles devenir des instruments de gloire. Souvenez-vous de cette promesse dans Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Remarquez bien, le succès est lié à votre bouche. Vos mots sont la clé de votre prospérité. Alors je prophétise sur vous aujourd'hui. Toute parole de malédiction est brisée, toute déclaration négative est annulée, et vos lèvres deviennent des fontaines de vie. Je vois des familles restaurées par des mots de pardon. Je vois des entreprises prospérer à cause de paroles de foi. Je vois des enfants transformés parce que leurs parents choisissent de déclarer la bénédiction. Je vois des nations entières touchées par une génération qui ose parler selon la parole de Dieu. Bien-aimés, levez vos mains là où vous êtes et proclamez ceci. Oh, je suis béni et je bénis par mes paroles. Oh, je suis guéri et je propage la guérison par mes paroles. Oh, je suis victorieux et je propage la victoire par mes paroles. Oh, mon avenir est construit non par mes émotions, mais par mes déclarations. Ne laissez plus jamais vos mots saboter vos prières. Ne laissez plus jamais vos lèvres construire l'échec. Désormais, ouvrez la bouche et déclarez la vie. Car vos mots sont vos prophéties, et vos prophéties deviendront vos réalités.